Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Coder un bot sur Realty. Alors on s'était arrêté au premier épisode, j'avais fait ma roadmap. Vous allez voir, il y a des points qui vont être supprimés. Je comptais avancer mon bot tout simplement pour tester aujourd'hui, surtout qu'il y a une vente, il y a un jeton qui m'intéresse. Voilà, une multifamily. Et vous voyez que ça part vite, il reste que 3800 tokens et je crois qu'il y en avait 16 000 de dispo. Donc il y a déjà les trois quarts qui sont partis en 26 minutes, là il est 17h26. Donc voilà, on va se dépêcher. Le challenge, c'est d'acheter un bot sans utiliser la souris. Et si j'ai pas le temps, j'essaierai tout simplement lundi matin. Et ce qui sera un test grandeur nature, tout simplement parce que je ne serai pas devant le PC à 10h. Alors voilà où on s'était arrêté la dernière fois. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont sauter, tout simplement parce que je me suis renseigné, j'ai fait un peu de recherche. Tout ce qui est à Ajax, en fait, vous allez voir, il n'y a pas besoin de le maîtriser. Parser pour récupérer le product ID non plus. Ajouter le jeton caddie, ça ne faut pas le changer. La quantity, on verra plus tard. Et aller au panier, ça je vous donne le tips, entre guillemets. Non, j'ai trouvé sur le canal de Telegram de Realty. On n'est pas obligé de passer par la page carte caddie, tout simplement. Alors cette semaine, avant de vous proposer la vidéo, j'ai codé, j'ai testé des trucs. J'avais utilisé Puppertease, qui est un outil développé par Google, tout simplement pour que eux, ils scannent les pages du web et qu'ils améliorent leur SEO. J'ai voulu faire pareil, mais voilà, je me suis pris un ban sur un compte. Donc pas Realty, mais bon, en fait j'ai vu que je me suis compliqué la tâche pour rien. Il y a beaucoup plus simple à faire et n'oubliez pas que regardez le temps que vous allez passer pour le résultat. Rien n'est parfait et les fameux 80-20, c'est tout ça pour vous dire que quand vous allez coder, les 20% du temps, ça va faire 80% du programme et ça suffira largement. Voilà, l'outil qu'on va utiliser c'est Violent Monkey, il n'y a même pas besoin de console ou autre, c'est vraiment simple, vous allez voir. C'est juste une extension Chrome. Donc moi je l'ajoute à Chrome. Pour ceux qui utilisent Firefox ou autre, vous verrez, il y a des versions qui sont adaptées, hein. Donc voilà, l'extension a été ajoutée. Donc voilà, vous voyez que mon outil a été ajouté. Je vais sur un marketplace. C'est un petit script qui se lance quand vous vous connectez à une page. Donc pour le configurer, c'est pas compliqué. Vous allez sur votre onglet Violent Monkey. Et là, je fais créer un nouveau script. Et pour vérifier que ça fonctionne, vous tapez juste alerte Hello World, ce qui est marqué là, et on va tester tout simplement, juste pour vérifier que l'extension soit bien installée et qu'on peut faire des scripts. Donc si je recharge ma page, voilà, et la petite fenêtre Hello World sur realty.co, donc ça me suffit largement. Je supprime ça et je continue. Maintenant, on va ouvrir la console développeur, je ne sais plus où elle est, et on n'a plus besoin du réseau, en fait. Voilà, donc vous mettez sur Element dans l'outil de développement. Donc vous voyez, la page Realty, en fait, simplement, c'est une liste d'objets, d'items, comme on dit généralement. Et il va falloir sélectionner le bon item pour cliquer sur Add to Card. Donc voilà, vous prenez la flèche et vous essayez de tout sélectionner. Voilà. Là, j'ai tout mon élément qui est associé à au token de Georgia. Je clique dessus et vous voyez qu'il est là. Voilà, là par exemple, je vais prendre tous les éléments, je tape sur Copy Element. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voilà à quoi ça ressemble le code. Vous voyez, c'est un peu complexe. Il y a toutes les infos, hein. Il y a le prix total, le prix du token ou autre. Il y a la date de lancement par exemple. Vous avez plein d'infos, mais vous allez devoir avoir besoin de tout ça pour lui demander à ChatGPT. Voilà, ça c'est un élément et je vais filtrer là-dessus, ok? Voilà, et je vais voir ChatGPT et je lui dis, je vais lui faire un prompt. Voilà, donc je lui ai dit à quoi ressemble un élément. Maintenant, je vais sélectionner que des items selon des critères. Et là, c'est selon vous. Donc, je sais que sur Realty, il y en a beaucoup qui aiment le plus 10% et qui veulent faire les ventes sauvages juste pour ça. Donc voilà, par exemple, je me mets là. Je vois que l'élément expected income, il est ici. Copier l'élément. Et je lui dis, le script sélectionne seulement les items qui ont un yield supérieur à 10%. Voici la balise du yield. Voilà, je sais que sur Realty, il y en a beaucoup qui aiment le rendement. Et ceux qui veulent participer, généralement en vente sauvage, ils veulent du 10%. Donc je mets ça pour vous expliquer. Et bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir un item seulement par son nom, par une liste de noms. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez tous les éléments, c'est à vous de le faire, hein. Donc voilà, je retourne là. Hop, je veux sélectionner la balise où il y a le champ Expected Income et les pourcentages, c'est important. Je copie l'élément. Je dis à ChatGPT la balise du yield. Et maintenant, je vais faire une action. Donc, je pourrais cliquer directement sur le bouton, mais je vais quand même tester parce que je ne connais pas. Du coup, je vais dire modifie le champ du texte add to card en achète, c'est pour toi. Voici la balise du bouton.
Voilà, l'idée c'est d'y aller étape par étape, hein. Voilà, donc vous voyez, button type, c'est exactement ce que je veux. Donc voilà, entrée, et on va voir ce qui me sort. Voilà, donc il m'a sorti du code, on va le tester. Hop, je retourne là-dessus. Pomme V, use script, fonction, parse percent text, for each element, add to card, achète c'est pour toi. Donc je fais sauvegarder. Il faut que je vérifie aussi que le script soit activé. Il m'a mis 2 fois le header, je vais juste le modifier. En vrai, je veux juste que ça s'applique sur realteam.com marketplace. Généralement, en code, quand vous avez une étoile, c'est qu'importe la suite, ça s'arrête là. Version 1.0, les droits, je sais pas ce que c'est. On va les supprimer et on va voir ce qui se passe. Sauvegarder, je vais sur la page de realty.co, je ferme la console, j'en ai plus besoin et je recharge. Et ça m'a sûrement rien fait parce qu'en fait j'ai mis 10% et je vais me percevoir qu'il n'y a pas de jeton à plus de 10%. Donc il n'a rien trouvé, c'est normal. Donc il faut que je change le 9 par 10%. Ça va être ça, yield supérieur à 9. Donc je sauvegarde, je réactualise. Voilà. Et là il m'a changé le bouton, il m'a dit achète c'est pour toi. Donc voilà, j'ai vu que mon script parcourir la page et arriver à modifier les bons éléments. Bah maintenant, je veux plus modifier le bouton, je veux juste qu'il clique sur le bouton. Donc je lui dis comment ne plus changer le texte et juste cliquer sur le bouton. Voilà, simuler un clic sur un bouton, c'est ça. Hop, parfait. On juste cette ligne, j'ai pas besoin de tout ça. Et voilà. Et on va sauvegarder et tester. Mais pause. Avant, petit instant promo, je fais la pub pour la Newsispay. C'est une carte bleue self-custody que j'utilise. J'ai fait des reviews sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Elle est gratuite jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à la fin octobre. Et vous avez jusqu'à fin novembre pour faire le premier retrait et vous aurez 10 € offerts. Allez, maintenant on teste. Vous voyez que c'est l'ancien script, achète c'est pour toi, 0, et on va lancer. C'est parti. Et ça n'a pas marché. Alors le add to card ne marche pas. Si je clique, ça marche là ou pas? Là, ça a ajouté, c'est bizarre. Écoutez, on va débugger ça. Peut-être que la vidéo va s'arrêter là, hein. Je pense avoir trouvé la solution, en fait, tout simplement parce que j'ai posé la question à ChatGPT pourquoi ça marchait pas. Et il m'a dit, c'est peut-être du Ajax. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est du Ajax qu'on avait vu, on avait parlé dans le premier épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ont raté l'épisode, il y a le lien dans la description. Donc, on va lui poser la question, on va lui demander de faire le code avec du Ajax et tester. Voilà, en plus, je l'avais remarqué dans le premier épisode, c'est qu'il y avait le product ID. Donc là, c'est parfait, il me l'ajoute. Là, ça a l'air beaucoup plus complexe, hein. Et pour être sûr, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que le quantity était à 0, je ne comprenais pas pourquoi. Donc on va tester comme ça, et si ça marche pas, peut-être qu'on fera le quantity à 2 ou 3, voir ce que ça change côté Ajax. Et après, vous le modifierez, par exemple à 1 ou à 10, vous mettrez ce que vous voulez. Et après, pareil, dans votre script, vous pouvez le mettre en paramètre d'entrée. Donc on va copier tout ça. Ah voilà, vous vous en souvenez de cette requête, on l'avait vu, c'est parfait. C'est où les 10? Ouais, moi je veux que les 9. Input quantity, il me le met à 1, mais c'est parfait, en fait, je n'ai peut-être pas besoin de lui demander. Donc on va sauvegarder et on va tester. On va actualiser. Allez, suspense. Sans les mains, messieurs! Sans les mains! Et je vous montre les stats de ma dernière vidéo. Vous étiez 67% à pas être abonné, donc s'il vous plaît, abonnez-vous et un petit like, c'est moins cher que les frais sur la blockchain Gnosis. Donc lâchez-vous. Donc ça c'est ok, c'est un peu chiant, mais à chaque fois je vais le retirer pour le remettre pour faire un test réel. Je dégage ça. Et maintenant je vais demander à ChatGPT tout simplement de se balader sur les pages. Donc il faut que j'aille sur Realty to Checkout. Voilà, et maintenant je vais demander à ChatGPT, une fois le caddie rempli, je dois aller sur realty.co/checkout. C'est un peu long et chiant, il me reprend le code à chaque fois. Donc il a mis un window location href. Ok, donc là en gros il gère la réponse de Ajax en JSON et si c'est ok, il redirige, il met une console et c'est vrai qu'il va falloir que je mette peut-être un paramètre pour débugger. On va tester ça. Retourne tout. Ah non, non, non. J'ai fermé parce que sinon le script a essayé d'exécuter. Donc on arrive sur la page de la marketplace. Le jeton vient de s'ajouter. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? J'en profitais aussi, tiens, pour tester. Ce que j'avais lu dans le Telegram, est-ce que je peux dodge la partie marketplace et juste faire un checkout? Donc ouais, ça marche. Vous arrivez sur la page du checkout et vous avez bien votre item. Et vous savez quoi, j'ai toujours pas résolu le problème de la redirection, mais je le ferai après. Je pense que c'est pas là le plus difficile. Attendez, mais en fait j'ai une idée là. Peut-être qu'un script, quand il est fini, il est ok, il peut appeler un autre script tout simplement.
C'est ça qui n'a pas marché. Ok, je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose de plus simple. Je vais tester la redirection et je vais lui demander, voilà, je vais sur le site A, envoie-moi sur le site B. Et au final, c'est que des pages. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, j'arrive sur reality.co tout court et envoie-moi sur la page d'un produit, par exemple, Hoover. Et vous voyez que c'est un script dans le sens où dès que je me connecte à reality.co/marketplace, il le fait bêtement, mais il voit que je suis arrivé, il m'a encore ajouté un jeton là, vous le voyez. Voilà, donc je lui demande de faire un script rapide, et ça devrait me rediriger. Donc je le copie-colle sur reality.co. Vous voyez il met l'étoile par défaut. Bah moi je le supprime parce que je veux vraiment que ce soit que reality.co, parce que n'oubliez pas que c'est des imbrications. Donc vous avez reality.co, étoile, il prend tout et n'importe quoi. Si après je vais sur reality.co/marketplace, il y a les deux scripts qui vont se lancer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si ça se trouve, ça marche même pas. Peut-être faudrait que je fasse un truc de page en page. On le sauvegarde, je recharge. Et normalement, je devrais directement arriver sur la page de Hoover. Ah bah, ça m'a redirigé, c'est parfait. Sans les mains, elles sont là. Ok, donc ma redirection, elle marche bien. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Vous savez quoi? Je vais prendre le script précédent qui marchait très bien. Et donc, après la requête JSON, il faut que je fasse quelque chose. On va faire autrement. On va faire autre chose. La fonction, elle est là et elle se finit là. Et on va dire, à la fin de la boucle, on va se rediriger. Ah oui, aussi, j'en ai pas parlé. Mais pareil, je sais pas, n'oubliez pas que vous allez faire une commande. Là, j'ajoute qu'un produit. Peut-être que vous allez vouloir ajouter 2 ou 3 tokens, j'en sais rien. N'oubliez pas que votre facture, à la fin, ce que vous devez payer, vous ne pouvez plus le modifier. Donc il faudra aussi penser à l'adapter à son budget. Par exemple, je sais pas moi, j'ai 100 $ pour les ventes sauvages ce mois-ci. Et ben, il faut que je calcule le prix ou que je me limite, par exemple, pas plus de 2 tokens. Parce que par exemple, j'ai 120 $ et ça suffit quoi. Donc il faudra aussi mettre des limites comme ça. Bon, en fait, là, je pense que ça devrait fonctionner assez facilement. Donc je suis à 7, je vais aller sur Marketplace et ça devrait passer à 8. Et je devrais revenir sur la page du checkout. Et voilà, petite musique de la victoire, tout simplement. Du coup, on arrive là, et ben on va faire le même boulot. Là, pareil, c'est par élément, je ne sais pas comment ça fonctionne. N'oubliez pas que les éléments, c'est des balises, on va dire, de macro à micro. Donc, moi, je vais partir d'un gros bloc et je vais dire, clique-moi sur ce bouton, je ne sais pas trop. Voilà, ça, c'est tout l'élément paiement. Et pareil, vous avez vu, il commence à avoir plusieurs fonctions dans le script. Je vais pas lui dire de réécris-moi tout le script, je vais juste demander, fais-moi une fonction pour ça. Bah voilà, je veux choisir la blockchain et je copie Element. Quoi comme blockchain? Moi je prends Gnosis, ce que vous voulez. Dans le menu déroulant, voici la balise. Ensuite on retourne là, je lui la currency, XDAI. Et franchement les gars, vous faites rien. Quand ça me dit je veux du SDC ou du RMM USDC, payez pas. Hein. Alors je suis passé sur le chat GPT 3.5 et plus le 4. On se retrouve. Donc j'avais plus de chat GPT, j'ai testé Claude, c'était n'importe quoi. Donc au final, je me suis abonné à chat GPT. Donc voilà, je dépense de l'argent pour produire du bon contenu. Donc mesdames, messieurs, abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, et on a été bloqué à ce point. Ensuite, il faut accepter ce point-là. Enfin, clique sur ce bouton. Alors je sais pas si c'est unclick ou Ajax, mais tant pis, au moins je verrai que j'ai deux choix. Soit ça marche du premier coup, c'est génial, soit ça marche pas, au moins je pourrais vérifier qui m'a sélectionné les bons paramètres. Après, je ferai de l'Ajax comme il y a eu avant. Et c'est parti. On va voir ce qu'il me donne. Vous avez vu que depuis le début, j'ai toujours pas codé. Hein. Le seul truc que j'ai codé, et encore je l'ai pas fait, c'est le titre du fichier du script. Hein. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Comme quoi, ChatGPT c'est meilleur que Claude, je trouve. Hein. Et ben, on va appeler la fonction. C'est parti. Test final, oui ou non. Vous savez quoi, on va travailler autrement. Je vois que ça ne fonctionne pas. On va travailler autrement et on va faire une imbrication. Je vais faire un script juste pour cette page. J'aurai 2 scripts et j'aurai juste à les imbriquer. Mais en fait, je suis pas obligé de faire un script complet. Vu que Violent Monkey, il s'exécute à chaque chargement de page. Une fois que je suis sur Marketplace, je me redirige vers Checkout et ça va gérer le code tout seul en fait. Pas compliqué en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste désactiver là. Comme ça, si ça fonctionne, le process checkout, j'ai juste appelé mon script sur Marketplace qui me redirige vers checkout. Et là, ça activera mon script. Suspense. Ah! Oh! Sans les mains!
Il m'a mis Gnosis, il m'a mis Xdai. Donc maintenant, on va tenter le script complet. Donc ça m'a pris bien un jeton. Donc, allez, c'est parti. C'est parti. Je vous montre mes mains. Allez, c'est sur Marketplace. Ça charge le checkout. C'est toujours là. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Bah voilà, il est 19h10, donc j'ai commencé à quelle heure? À 17h et quelques, je crois, donc j'ai mis 2 heures. Donc j'ai fait une pause au milieu. J'ai bien reçu les 2 mails, parce que comme vous avez vu en vidéo, j'ai fait deux achats de 1 token. Donc vous voyez 50,84, c'est juste pile un token, pile sur Hoover. J'espère que ça va marcher chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous ai fait un petit sondage dans l'onglet Community, donc n'hésitez pas à aller le voir pour savoir votre niveau de code, tout simplement, si vous voulez continuer avec moi cette aventure. Petit instant promo encore, voilà, si Realty vous voulez un Tech PM, je suis dispo, vous faire de l'intégration sur d'autres produits, d'autres tokens. Je connais votre produit maintenant. Par contre, point important, c'est qu'il faut désactiver vos scripts parce que là, dès que je vais me connecter à Marketplace, ça va envoyer des commandes, configuration, je pense. Voilà. Je le désactive. Là, non, je ne voudrais pas bouger, il n'y a rien qui devrait se passer. Bah, c'est parfait. Je peux cliquer sur une page, c'est nickel. Donc voilà, si vous voulez le code, je vais vous le mettre dans la description. Il sera sûrement sur mon site baptistou.com ou je sais pas trop si j'aurai le temps de vous le mettre ce soir. Je vous le mettrai peut-être dans le prochain épisode. On verra tout simplement comment gérer les événements parce qu'en fait, une vente sauvage, je ne sais pas quand est-ce que ça arrive. Il y a plein d'axes d'amélioration que je vois. Par exemple, là, vous voyez, il faut que le browser il soit ouvert. Bon, pour moi, ça me va. J'ai pas besoin de lancer entre guillemets dans le cloud un script sur Docker ou autre. Mais voilà, je perds des temps de latence parce que je charge les images ou autre et je pourrais dodge ça tout simplement. Donc voilà, c'était super cool. J'espère que ça vous a plu. Petit like, petit abonnement, petit commentaire. Et voilà, on progresse ensemble. Allez, ciao, ciao et bon week-end. C'est l'heure de la bière.